Ce matin, le groupe Owen et le groupe Kalaman ont conclu un partenariat stratégique pour le projet Manikata. Le coût du projet s'élèverait à plusieurs milliers de milliards. Saul, et alors, même si tu as décroché un contrat de plusieurs milliers de milliards, aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Au plaisir de collaborer avec vous. Monsieur Owen, l'hôpital a appelé. Madame Reid est contrariée, elle insiste pour quitter l'hôpital. Quoi? Excusez-moi un instant. Le correspondant que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Madame Reid. Madame Reid, bon retour parmi nous. Pour l'instant, gardons mon retour au pays secret. Je vais d'abord bien m'installer avec ma fille. Attends, où est ma fille? Papa. Papa, tu es venu nous chercher, maman et moi? Waouh, papa, tu es trop stylé. Je n'aurais jamais pensé que le style de clochard deviendrait à la mode ici. Comment tu m'as appelé? Je t'ai appelé papa, même si tu es habillé comme un clochard. Je t'ai tout de suite reconnu. C'est incroyable, non? T'es surpris ou pas? Rita Reid, que fais-tu? Maman, viens vite. J'ai retrouvé papa. Papa, quand j'ai accouché de Rita, j'ai eu des lésions nerveuses et j'ai oublié qui est le père biologique de Rita. Mais peu importe qui est le père de Rita, c'est impossible que ce soit ce clochard. Rita, je sais que tu veux un papa, mais tu ne peux pas choisir le premier venu. Maman, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme de la photo que monsieur le détective m'a donné. Monsieur le détective a dit que c'est lui. Mon papa. Ma chérie, il ne ressemble même pas à l'homme de la photo. Le détective t'a menti. Je suis super intelligente. On ne peut pas m'avoir comme ça. Papa s'est juste habillé en clochard exprès. C'est pour ça que tu trouves qu'il est différent. Ma chérie, se pourrait-il que ce soit vraiment un clochard? Quoi? Quel est ton nom? Ma chérie, regarde-le. Il ne connaît même pas son propre nom. Comment est-ce que ça pourrait être ton papa? Maman, toi non plus, tu ne te souviens pas de qui est papa. Ramenons-le à la maison d'abord. Et si c'était vraiment mon papa? Madame Reid, à mon avis, ce clochard ressemble un peu à Rita. Pourquoi ne pas leur faire faire un test de paternité? Je suis l'héritière de la prestigieuse famille Reid Duraleni, née avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai fréquenté toutes sortes d'hommes de l'élite. Comment pourrais-je avoir un enfant avec un clochard? Même si c'était la fin du monde aujourd'hui, il ne pourrait jamais être le père de mon enfant. Les résultats sont là. Madame Reid, ce clochard est bien le père biologique de Rita. Quoi? Madame Reid. Madame Reid. Quelle bande d'incapables! Vous n'êtes même pas capable de retrouver une personne. À quoi est-ce que vous me servez? Je pensais qu'en me débarrassant de mon frère, je mettrais la main sur son projet à 1000 milliards de dollars dont le contrat est enfermé dans son coffre-fort. Ça fait 5 ans, et je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ce coffre. Le contrat pour le projet Manikata est sur le point d'expirer. Il ne vous reste qu'une semaine. Si vous ne le retrouvez toujours pas, vous disparaîtrez avec lui. Monsieur Owen, ne vous mettez pas en colère. J'ai déjà réuni les meilleurs serruriers du monde. Je vous garantis que d'ici une semaine, nous pourrons ouvrir le coffre-fort. Tu es sûr qu'ils peuvent ouvrir ce coffre? Bien sûr, avec assez d'argent, ça se fera. Papa, la façon dont maman te regarde, on dirait que tu es une source d'ennui. J'ai vraiment peur qu'elle te mette à la porte. Désolé Rita.
Papa, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Désormais, reste avec moi. Je te protégerai. Je te promets que tu n'auras plus jamais faim. Compris? C'est Rita qui décide. Papa, je vais demander à Monsieur Holt de te faire une super coupe. Et là, maman va craquer pour toi. D'accord. Louis, tu crois que quelqu'un aurait pu prendre possession de mon corps? Comment ai-je pu avoir un enfant avec un clochard? Madame Reid, on n'est pas clochard. Peut-être que ces dernières années, il lui est arrivé quelque chose, et que c'est pour ça qu'il est comme ça maintenant. Tu n'as pas tort. Vu que c'est le père biologique de Rita, je suppose que je ne vais pas le mettre dehors pour l'instant. Maman, regarde. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que ce clochard soit si beau. Alors en fait, je n'ai pas été possédée, j'ai été séduite. Maman, ne mets pas papa dehors, d'accord? Si tu ne veux vraiment pas qu'il soit ton mari, alors prends-le comme ton fils. Après tout, élever un enfant ou deux, c'est juste un couvert en plus à table. Lui, comme mon fils, Si ça ne marche pas, il pourrait être un chien. Rita Reid, il est ton père biologique. Et tu veux qu'il soit notre chien? Dans notre maison, être un animal de compagnie vaut mieux que d'être un chien errant dehors. Maman, je ne veux plus que papa meure de faim. C'est bon ma chérie, arrête-toi là. Je n'ai pas dit que j'allais le mettre dehors. Si tu veux rester, d'accord, mais tu dois bien te comporter. J'écouterai Rita et maman. Je ne suis pas ta maman, je m'appelle Eliana Reid. J'écouterai Eliana. Je ferai tout ce que dira Eliana. Quand il me prend la main, comment se fait-il que je ne ressente aucune répulsion? Se pourrait-il que nous ayons été proches par le passé? Docteur, faites-lui passer un bilan de santé complet. Très bien, veuillez me suivre. Vas-y, ne t'en fais pas. Je t'attends juste ici. Saul Owen, PDG du groupe Owen, est porté disparu depuis 5 ans. Serait-il de retour? Saul Owen est mort il y a des lustres. Le groupe Owen organise une conférence de presse pour parler du projet Manikata que Saul Owen a signé avant sa mort. Ce projet vaut des milliers de milliards, mais le contrat est enfermé dans le coffre-fort de Saul Owen. J'ai entendu dire que seul Saul Owen lui-même pouvait ouvrir ce coffre-fort. Ce coffre-fort me dit quelque chose. C'est comme si je l'avais déjà vu quelque part. Allô, Louis? La semaine prochaine, le groupe Owen organise une conférence de presse. Trouve-moi une invitation. Je veux y jeter un œil. D'accord, patronne. Madame Reid, les examens sont terminés. À part quelques vieilles lésions cérébrales, ce monsieur est en bonne santé par ailleurs. Surtout quoi? Sa fonction sexuelle est bonne. Qui vous a demandé de vérifier ça? Vous ne m'aviez pas demandé de lui faire un bilan complet? Ça fait aussi partie des examens. Docteur, peut-on soigner sa vieille blessure au cerveau? Il n'y a pas de traitement. Eliana. La médecin a dit que j'étais doué en quoi? La ferme. D'accord. Ce gars est trop collant, on dirait un toutou. Allons-y. Maman, tu aurais pu venir seule. Pourquoi tu l'as amené? Pourquoi tu réagis toujours comme ça à chaque fois que tu vois ton frère? Tu pourrais arrêter de toujours afficher tes émotions sur ton visage? Si je ne les affiche pas sur mon visage, je les mets où? Sur le mur? Tu me prends pour la Joconde? Bon, ça va. Je ne suis pas venue pour me disputer. J'ai entendu dire que ton entreprise marchait bien. Ça, c'est ma fille. Belle comme un cœur et excellente dans ta carrière. Maman, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Arrête de me flatter. Tu es contre le mariage, non? Oui. Tu n'as toujours pas changé d'avis, mais tu as qu'une fille, elle finira bien par grandir et se marier un jour. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée par terre, on ne la récupère jamais. Pourquoi ne pas confier l'entreprise à ton petit frère, autant que ça reste dans la famille, non? D'accord. C'est vrai? Merci, Sorette. T'es vraiment une vraie sœur. Un jour, je te revaudrai ça. Mon nom de famille est Reid, le tien c'est Harris. En quoi suis-je ta vraie sœur? Demain, tu vas à l'état civil pour changer ton nom en Reid, puis tu rentres à la maison et tu coupes les ponts avec ton père. Eliana. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises?
Maman, c'est toi qui dis n'importe quoi. Tu débarques chez moi avec le fils de ton nouvel homme et tu me demandes la lune à peine le seuil franchi. Tu n'as pas honte un peu? Mais c'est pour ton bien. Entre l'éducation de l'enfant et la pression du travail, cela ne t'aiderait pas d'avoir le soutien de ton frère? Au moins, tu pourrais souffler un peu. D'accord. Qu'il m'aide avec l'enfant, alors. On a justement besoin d'une nounou. Eliana Reid, tu n'as qu'une seule enfant à charge. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Tu ne pourras même pas tout dépenser. Serette? Qui sont-ils? Oh mon Dieu, mais pourquoi il sort torse nu? Depuis quand tu as un homme chez toi? Et quel est le problème si j'ai un homme chez moi? Ce n'est pas parce que je ne veux pas me marier que je dois vivre comme une nonne. Je refuse le mariage, pas la vie amoureuse. Toi? Quel effronté. Honte à toi? Finalement, il s'avère qu'avoir un homme à la maison, ce n'est peut-être pas si mal. Papa, tu as été génial. Tu as fait fuir la vieille sorcière, ce petit morveux. Bravo. Rita, c'est toi qui lui as appris à faire ça? Ouais, maman. Papa est super, non? C'est aussi toi qui lui as appris à m'appeler Serette? Ça te plaît, maman? Si ça te plaît. Rita Reid, ça ne te suffit pas de faire des bêtises. Mais tu veux en plus entraîner ton papa à faire des bêtises? Serette? Que fais-tu sur mon lit? J'avais demandé à Cory de te préparer une chambre, non? Serette, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal où? Là, ça me fait mal. Ça, ce n'est pas une maladie. Serette. Arrête de m'appeler Serette, je n'ai pas de frère de ton âge. Alors, on ne devrait pas aller voir un médecin? Je t'ai dit que ce n'est pas une maladie, pas besoin de médecin. Mis à part quelques anciennes lésions cérébrales, ce monsieur est en parfaite santé. Surtout quoi? Sa fonction sexuelle est bonne. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui me passe par la tête? Serette, ne te fais pas de mal. Si tu veux, frappe-moi. Si beau et en plus sage, ce ne serait pas une perte de coucher avec lui une fois. Oh là là! Je ne me trompe pas, non? Eliana, tu es réveillée. Qui t'a dit de t'entraîner ici? C'est encore Rita? Rita a dit que les muscles étaient le meilleur atout d'un homme. Et elle a dit quoi d'autre? Si je ne veux pas être largué, je dois m'entraîner dur. Un homme peut manquer d'argent, mais il ne doit pas manquer de muscles bien bâtis. Rita, Reid, Maman, tu es réveillée. Je pars à l'école. C'est papa qui m'emmène aujourd'hui. Tu peux dormir encore un peu. d'accord, allez-y tous les deux. C'est la rentrée aujourd'hui, ne sois pas en retard. D'accord. Attends, on dirait que ce duo père-fils est complètement joué de moi. Papa, je crois que maman commence à t'apprécier. Je l'aime bien aussi. Mais ça ne suffit pas. Tant que maman et toi ne serez pas mariés, rien n'est encore joué, comme on dit. L'un est un homme entretenu, l'autre est un fardeau. Un homme qui cuisine deviendra riche. Un homme qui fait la vaisselle deviendra le patron. Un homme qui gâte sa femme verra l'argent et la chance lui sourire. Une fois que vous deux serez partis, toute la fortune d'Eliana sera à moi. Papa, tu devrais apprendre à cuisiner. D'accord. Si Rita veut que j'apprenne, alors j'apprendrai.
Rita, attention. Papa. Papa, réveille-toi. Papa, papa, réveille-toi. Papa, papa. Saul, voici ton frère, Brice Owen. Désormais, vous deux, vous devrez vous aimer et vous entraider, compris? Maman est morte il y a à peine 15 jours, et tu ramènes déjà un bâtard à la maison. Je ne le reconnaîtrai jamais comme mon frère. Fils ingrat. Que ça te plaise ou non, c'est ton frère. À l'avenir, il aura aussi sa part de la fortune familiale. Chers collaborateurs, cette année nous allons... Saul. Tu vois, mon nouveau projet a encore échoué. Papa m'a demandé de t'emprunter un peu d'argent. Pour me dépanner. C'est comme ça que tu demandes de l'argent? Je t'en prie, Saul. J'ai échoué trop de fois. Je ne peux pas me permettre un autre échec. Tu n'as pas les capacités, et pourtant tu rêves de me surpasser. Tu te surestimes beaucoup trop. Je pourrais te donner 1000 chances, tu échouerais à chaque fois. Maintenant, dégage. L'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Frérot, félicitations pour avoir décroché le projet à 1000 milliards. Dommage, par contre, que ta vie soit sur le point de s'achever, et ton projet de 1000 milliards sera le mien. Papa, réveille-toi. Papa s'est fait renverser par la voiture en essayant de me sauver. Maman, papa ne va pas mourir, pas vrai? Ma chérie, ne pleure pas. Le médecin a dit que ton papa a été soigné à temps. Il est tiré d'affaire maintenant. Rita, regarde. Papa, tu es réveillé. Rita, ne pleure pas. Papa va bien. Je suis tellement contente que tu ailles bien. Sinon, je serais redevenue une enfant sans papa. Pas à 9 vies. Je ne vais pas mourir. Merci d'avoir sauvé Rita. Pour te remercier, je vais prendre soin de toi dorénavant. Pour toute la vie? Oui. Je suis si riche. L'entretenir à vie ne devrait pas être un problème. Marché conclu. Pas question de revenir sur ta parole. Je m'appelle Sully. Quoi? Quand ma mère était encore en vie, elle m'appelait Sully. Sully. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? J'ai reçu l'invitation du groupe Owen pour la semaine prochaine. D'accord, dépose l'invitation chez moi. J'ai un empêchement aujourd'hui, donc je ne passerai pas au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de la famille est malade. Madame Reed, il est blessé à la jambe. Dois-je l'aider pour son bain? D'accord. Pas question. Je ne supporte pas qu'un homme me touche. Et si j'engage une infirmière pour t'aider pour le bain? C'est encore pire. J'ai une phobie de la nudité. Si quelqu'un me voit sans vêtements, j'ai des maux de tête et des palpitations. Ah oui? Et la nuit dernière dans mon lit, tu étais nu, non? C'est seulement avec toi que mes symptômes disparaissent. C'est seulement avec toi que mes symptômes disparaissent. Maman, regarde comme papa souffre. Tu veux bien l'aider, s'il te plaît? D'accord. Je vais l'aider. Qu'est-ce que c'est? Dans une semaine, je dois participer à un événement. C'est l'invitation. Tu peux m'y emmener? Mais tu es blessé à la jambe. Reste te reposer à la maison. Ce n'est rien, c'est une petite blessure. Dans une semaine, ça ira beaucoup mieux. Emmène-moi avec toi. Et on pourra emmener notre fille aussi. Allez, s'il te plaît? C'est bon, d'accord. Ça vous fera peut-être du bien de voir autre chose. Monsieur Foster, asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Foster, concernant le projet Manikata, cela fait 5 ans qu'il est en suspens, comme vous le voyez. Monsieur Owen, concernant le projet Manikata, j'ai signé l'accord initial avec votre frère. Si vous ne pouvez pas fournir le contrat, je ne pourrai pas donner suite à notre collaboration. Je n'ai qu'un seul principe. Un contrat, une collaboration. Pas de contrat, pas de collaboration. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai justement apporté le coffre-fort de mon frère. Avec moi. J'ai même engagé un serrurier. C'est certain, nous allons ouvrir ce coffre-fort aujourd'hui. Un serrurier?
Oui. Vous plaisantez. Le coffre-fort de votre frère. Si ces soi-disant experts parviennent à l'ouvrir, je vous donne ma tête pour que vous jouiez au foot avec. L'argent peut tout acheter. J'ai offert 1 milliard de récompenses. À celui qui pourra ouvrir ce coffre-fort. Même si vous en offrez 100 milliards, personne ne pourra l'ouvrir. Si vous ne me croyez pas, essayez donc. Ce coffre-fort utilise la technologie de cryptage la plus sophistiquée. Il est absolument impossible de déchiffrer son code. Et si on essayait de le découper ou de le forcer? Surtout pas. Ce coffre-fort est équipé d'un système anti-vol. Si on tente de le forcer, tout va exploser. Eh bien. Ce n'est pas possible. Monsieur Brice Owen, ne perds pas ton temps pour rien. Seul Monsieur Saul Owen peut ouvrir ce coffre-fort. Livre-nous Monsieur Saul Owen immédiatement ou tu n'auras rien. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'ai rien à voir avec la disparition de mon frère. Pourquoi as-tu mis autant de temps aux toilettes? T'es tombé dans les toilettes ou quoi? Eliana, je viens d'entendre quelqu'un dire qu'il y a un coffre-fort à l'intérieur. Celui qui va arriver à l'ouvrir va recevoir en récompense 1 milliard. Je ne te savais pas aussi curieux. Allons-y, on va voir ça. Attends. J'ai un truc à faire. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. J'ai ici un chèque d'1 milliard de dollars. Quiconque parviendra à ouvrir ce coffre-fort, pour moi, par n'importe quel moyen, pourra repartir avec ce chèque. Wow, 1 milliard. En fait, j'ai déjà vu. Ce coffre-fort. 1 milliard? Pousse-toi, j'étais là la première. Laisse-moi essayer. C'est moi qui étais là la première. Ce milliard est à moi. Aucun de vous n'a intérêt à me faire concurrence. Comme si tu pouvais l'ouvrir. Ah, pauvre idiote. Pousse-toi, laisse-moi essayer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que personne n'arrive à ouvrir ce coffre-fort. Poussez-vous, laissez-moi faire. D'où elle sort, cette petite? Tu sais au moins où tu as mis les pieds? C'est déjà la pagaille ici, et voilà qu'une petite peste débarque. Elle ne fait que rajouter du chaos. Et voilà une sale gamine. Que quelqu'un la sorte d'ici. C'est ma fille. N'osez même pas la toucher. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que les enfants ne pouvaient pas participer à cette activité. Et si j'arrive à ouvrir ce coffre-fort? Très bien, alors vas-y, essaye. Si tu arrives à l'ouvrir, ce chèque d'1 milliard de dollars sera à toi. Si tu n'y arrives pas, alors toi et ta mère, vous partez. Marché conclu. Comment est-ce que cette gamine pourrait l'ouvrir? Rita, tu veux le milliard qui est à l'intérieur? Bien sûr que oui, papa. L'argent ne tombe pas du ciel. Après tout. Tu connais les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6? Je les connais. Je connais même le 7, le 8, le 9 et le 10. Très bien. Quand tu iras tout à l'heure, sur le coffre-fort, tu tapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compris? Papa, tu ne serais pas en train de me mentir, hein? Je ne te mens pas. Croix de bois, croix de D'accord. fer. 1, 2, 3. Elle a tapé 1, 2, 3. Elle croit vraiment que le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6? On dirait bien que cette petite fait n'importe quoi. Elle et sa mère vont se faire dégager. Rita, où est passé ton papa? Allons le chercher. Allez, viens. Oh.